Alors aujourd'hui, je suis, ravie d'accueillir, mon tout premier invité sur ma chaîne Anaï Mind et c'est Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Amandine, eh bien, et bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir ainsi la voie à une longue série, je suppose. Ce sera Ah, c'est une bonne gentil. réussite. C'est gentil, vraiment merci. Alors, on va tout de suite, aller, vers, le vif du sujet. Donc on va commencer, par, le taux vibratoire. Donc juste pour faire un petit récap, dans cette interview, il y aura en gros 3 thèmes. Le premier thème, ce sera autour, du taux vibratoire terrestre. Le deuxième thème, ce sera un petit focus, autour, de l'alimentation et le troisième thème sera sur, l'éveil spirituel. Et il y aura, un petit bonus où, Luc Baudin, nous dévoilera 2 petits, thèmes de son livre «Les 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle». Vaste programme, dis donc. Oui, Vaste. effectivement, On est à 5 heures, 6 heures, tu m'as dit, hein, c'est bon. toute la journée. Allez. Alors, du coup, tu parles souvent, sur ton site, les interviews et tout, du taux vibratoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce taux vibratoire? Alors, le taux vibratoire, il faut bien comprendre que nous sommes tous constitués de molécules, d'atomes et de particules. Or, il a été démontré par la physique quantique que chaque particule est une concentration d'énergie, et étant des énergies, elles vibrent. Donc tout ça, ça vibre. Nos particules vibrent, aussi bien que nous vibrons, aussi bien que la planète Terre vibre, aussi bien que l'univers vibre. C'est pour ça qu'on dit que tout dans l'univers est vibration. Donc, dans ces vibrations, c'est un peu comme les fréquences d'une radio. Il y a différentes fréquences. Et donc, c'est pour là qu'on parle du taux vibratoire ou du niveau vibratoire. Alors, c'est vrai qu'il serait plus français de dire on devrait parler plus du niveau vibratoire, mais comme j'ai commencé par parler du taux vibratoire, je vais m'enfoncer dans mon erreur et en continuant à utiliser ce terme de taux vibratoire. Donc, le taux vibratoire, c'est c'est le niveau vibratoire d'un individu ou de la planète qui lui permet de voir un petit peu où est-ce qu'on est situé par rapport à son état santé, de son état psychique, de son état spirituel. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu bien à ta question, Amandine, mais Si, si, tout à fait. Donc, tout est vibration et donc en fait, on peut alors, tout, «mesurer» entre guillemets au niveau vibratoire. Et du coup, comment on mesure? Parce qu'il me semble qu'il y a des unités bovis, alors d'où ça oui, sort? Est-ce que c'est une oui, personne qui a défini ça ou voilà, comment ça c'est se fait? le truc, c'est que il n'y a pas d'appareil qui permette de mesurer scientifiquement le taux vibratoire parce que ce sont des énergies qui sont très subtiles et très élevées. Mais donc on peut par contre les mesurer grâce à la radiesthésie, grâce au test énergétique, c'est lui que j'emploie moi personnellement, grâce au test musculaire, grâce euh, aux baguettes coudées. On a mille façons de pouvoir les mesurer, mais tout ça, ce sont des mesures empiriques, non scientifiques. Cependant, à partir du moment où on est à plusieurs à mesurer en même temps un taux vibratoire d'une personne ou d'une planète ou peu importe, et qu'on trouve des valeurs qui sont similaires, c'est toujours pas scientifique, mais on commence à s'en rapprocher malgré tout. Voilà. Alors les unités Bovis, ça pose c'est un problème dans le sens que c'est Monsieur Bovis exactement, parce que si je dis Monsieur Bovy, je vais encore me faire attaquer par les Marseillais. C'est Monsieur Bovis qui, OK, on a bien retenu la leçon. ah, j'ai bien reçu la leçon. Non, non, mais faut appeler un chat, et ça me paraît normal d'appeler Monsieur Bovis tel qu'il aimait bien qu'on l'appelle quand il était vivant. Donc, Monsieur Bovis aurait été le premier à mesurer le taux vibratoire grâce à son pendule. Et là, donc, c'est là qu'est sortie l'unité Bovis. Et le problème, c'est que, contrairement, par exemple, au mètre de longueur, on a une unité de valeur
qui est toujours bien mesuré. On a un étalon, comme pour le kilogramme, comme pour tout ça, on a des étalons. Mais en fait, pour une unité bovice, on n'a pas l'étalon, on n'a pas d'étalon exactement. Donc, pour moi, j'ai biaisé un petit peu le problème en considérant que quand j'ai commencé à étudier ce taux vibratoire, il y a maintenant, c'était à commencer dans les années 80, 90, et le taux vibratoire de la Terre était à 6500 unités bovices. Mmh. Donc, ce que j'ai pris, c'est qu'en fin de compte, j'ai pris les 6500 comme étant l'étalon de mesure. Voilà. D'accord, OK. C'est la référence en fait, en Pour quelque moi, sorte. c'était ma référence parce que comme on ne peut pas mesurer l'unité bovice, il y en a Mmh. qui le font par rapport aux vibrations du cristal, aux choses comme ça, mais même les vibrations du cristal peuvent changer en fonction de la température, de la luminosité, du temps, etc. Donc, c'est pas encore non plus très très fiable. Et donc, je travaille comme ça pour avoir, c'est à partir de cette unité de référence en disant c'était telle valeur à telle époque, et donc à partir de là, où est-ce qu'on en est? OK. Et par rapport, à actuellement, il en est où le taux vibratoire? Parce que c'est vrai que, je trouve que là, au mois de décembre, les énergies, elles étaient un peu fluctuantes, un peu lourdes. Il y a aussi eu, bah, la pleine lune, qui a bien remis une couche. Donc qu'en est-il, actuellement? Ben, il y a eu la pleine lune et puis il y a eu aussi les éclipses du Oui, soleil, ouais. les éclipses de la lune, etc. Donc qui font, après ça, il y a même des conjonctions avec, je sais plus, il y avait encore une autre planète qui était là en alignement et qui ne font. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi le taux vibratoire de la Terre s'élève? Et c'est ça Mmh. le point important. Il ne s'élève pas tout seul. D'un seul coup, il ne s'est pas dit, tiens, aujourd'hui, je vais commencer à élever mon niveau vibratoire. Pas du tout. C'est quelque chose qui vient de l'univers, du cosmos. C'est-à-dire que l'univers, le cosmos, et les Indiens Hopi l'avaient très bien expliqué d'ailleurs, c'est qu'il suit une évolution. Je dirais que c'est une évolution un petit peu ascendante sous forme de spirale. La vie est sous forme de spirale. C'est pas un cercle avec un éternel recommencement. C'est vraiment quelque chose c'est une spirale, un peu à l'instar de l'ADN de nos chromosomes. Et donc, l'univers est en train de s'élever, est en train de passer une nouvelle étape de son ascension. Et, et donc, les vibrations augmentent, et donc, ces vibrations dans l'univers vont frapper la Terre et vont frapper les êtres humains. Et donc, c'est ça qui fait monter, élever le niveau vibratoire de la Terre, rien d'autre. Et ces énergies sont aussi propices aux êtres humains s'ils veulent en bénéficier. Alors, tout ça pour te dire que les unités, le taux vibratoire a commencé à s'élever, mais très très doucettement. Dans les années 80-90, on était à 6500 autrefois, et puis après ça, c'est monté à 8000, 10 000, etc. Et déjà, on trouvait que c'était absolument formidable quand on passait de 6500 à 8000 ou à 10 000. On trouvait que c'était des trucs, ça avait doublé de volume, de valeur, et c'était extraordinaire. Mais donc, ça a continué de monter progressivement comme ça, et quelque part vers c'était en période pas très loin du confinement par rapport à les années 2000, je crois que c'était, parce que je suis perdu un peu dans les dates, mais je crois que j'ai trop d'années derrière moi, donc je mélange un peu. Et donc, je crois que c'était dans le mois de juillet 2020. Là, il y a Mmh. eu brusquement une arrivée massive d'énergie cosmique qui a fait que la montée du niveau vibratoire de la Terre s'est presque élevée d'une manière exponentielle, presque verticale. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 2 300 000 unités bovies, alors Oh que là là. on étions partis à 6500. Donc, j'ose à peine dire ces chiffres parce que Ah, c'est elles me semblent complètement folles, complètement incroyables. Et heureusement qu'on est plusieurs à vérifier parce que j'oserais pas les avancer. Donc, c'est quelque chose qui est important à considérer que ben, ça nous secoue, ça nous remue, et c'est normal que. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que c'est comme quand on remue comment dire, un bocal. Eh bien, mmh. les nouvelles vibrations nous secouent. Et comme ça nous secoue, à ce moment-là, ça a tendance à faire remuer un peu toute la vase, tous les éléments qui étaient au fond, tous les dépôts qui étaient au fond et qui étaient tranquilles jusqu'à présent et qui ont tendance
à ressortir. Et c'est ça aussi qui fait que de temps en temps, ça peut venir nous perturber. Ça peut faire sortir aussi les vieilles peurs, les vieilles angoisses, les vieux conflits, etc. Ça fait ressortir aussi des énergies qui sont pas toujours très très bonnes et qui étaient un peu endormies. Et c'est pour ça que ça peut nous chahuter. Et ça nous, c'est pas que ça peut, c'est que ça nous Ça chahute. nous chahute. Ça nous chahute Ouais. physiquement, ça nous chahute psychologiquement, et ça nous propose, si on le veut, si nous le voulons, parce que rien n'est jamais obligatoire. Ces énergies sont des outils, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand on met de l'essence dans sa voiture. C'est pas ça qui va faire marcher la voiture toute seule. Il faut le Mmh. moteur, il faut qu'il y ait le conducteur, etc. Donc là, c'est pareil. Ces énergies, c'est l'essence dans notre être, et donc à nous maintenant d'évoluer, de changer, de profiter de ces énergies pour avancer et évoluer. Mais c'est une proposition, c'est pas une obligation. Mmh. Justement, je voulais rebondir quand tu dis: «Ça nous secoue, ça nous remue», quels pourraient être les symptômes, physiques qu'une personne pourrait ressentir? Je sais pas, des maux de tête, des maux qu'on n'a pas habituellement peut-être? Je sais pas. Déjà le plus classique, c'est la fatigue, une certaine OK. fatigue, parce qu'on n'est pas, on est fait pour vibrer au niveau vibratoire de la Terre, hein, il faut bien comprendre. Et donc, quand on vibre à 2 300 000, bah, nous, on rame un peu derrière pour essayer de suivre. Et donc, on est loin derrière. Et donc, ça c'est un élément qui risque de favoriser la fatigue. Ça fatigue, la deuxième chose qui est souvent accrochée avec, c'est tous des facteurs de stress, d'angoisse, de nervosité. Surtout, comme je disais tout à l'heure, ça peut faire ressortir des vieux nanars qu'on avait bien enfouis dans notre Mmh. inconscient. Et donc, voilà. Donc ça peut être le deuxième point. Après ça peut être des petits états de vertige. Des petits états, mais des vertiges qui sont pas méchants. Hein, je veux dire, c'est pas le truc qui va nous faire tomber par terre. Mais Ouais. on sent que ça flotte à un moment. Et ça dure pas, c'est pas méchant, ça peut pas, ça gêne pas, c'est pas dangereux en conduisant ou choses comme ça. Mais on sent un petit flottement à un moment. Ça peut être de toute façon des petites, pas des maux de tête, mais des petites prises de tête par Une rapport lourdeur peut-être au niveau frontal ou derrière? ça peut être ça. Et ça peut être aussi des insomnies. Alors les insomnies, les plus classiques avec ça, c'est quand on se réveille la nuit sans trop de raison, les yeux grands ouverts, et qu'on reste comme ça pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures avant de se rendormir. Ça aussi, c'est des choses qui sont classiques. Après ça, il y a plein d'autres éléments qui sont décrits, mais après, ça dépend un peu des individus, c'est évident. D'accord. Donc en fait, l'être humain, tu nous dis que, on est fait pour, vibrer au même taux vibratoire, que la Terre et du coup, si je comprends bien, si, on suit pas, cette évolution en même temps que la Terre, c'est là aussi où on peut se sentir en décalage, où on peut se sentir, pas peut-être bien dans sa peau? C'est là où il y a peut-être un truc qui va se jouer parce qu'on comme dit, on a toujours entre guillemets «le choix» de suivre, ou pas, même si des fois, voilà, c'est dur. Mais du coup, il y a un écart qui se crée. En fait, plus l'écart se crée entre la Terre et moi, par exemple, plus ça va être difficile pour moi. C'est bien ça? Difficile, Mmh. c'est pas le mot que je dirais, c'est que plus le, c'est-à-dire déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a actuellement, on est attiré vers des énergies basses. Mmh. Pourquoi? Parce que bah, il suffit d'allumer sa télévision ou son poste de radio pour écouter les nouvelles. Hein. Donc, écoutez les nouvelles et sortez votre mouchoir parce qu'en fin de compte, on n'a que une ribambelle de mauvaises nouvelles à tous les niveaux, et donc qui font peur et qui angoissent également. Et ce que je trouve très curieux, c'est que, vous voyez, il y a le réchauffement planétaire, il y a des cataclysmes, il y a des problèmes au niveau de l'inflation, il y a des problèmes au niveau des guerres en Ukraine, menaces à Taïwan, etc. Et en plus, il y a on en rajoute des couches en rajoutant, par exemple, la réforme des retraites, qui certes est peut-être utile, ça je n'en disconviens pas, je suis pas économiste, etc. Mais je dirais que on n'a pas besoin d'en rajouter en ce moment. Laissons en paix. Faisons une pause. Faisons une pause. On a déjà bien assez à faire face avec tout ça sans rajouter encore des éléments qui sont douloureux. Bref, tout ça, ça nous attire vers le bas. Et d'un autre côté,
on a les énergies qui nous tirent vers le haut. Et donc, nous, c'est à nous de mettre notre curseur. Où est-ce qu'on veut se placer? Est-ce que plutôt vers le bas? Est-ce que c'est plutôt vers le haut? Ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne fait rien, si on dit, bah non, moi je reste ici, je suis pas mal, etc. Si je bouge pas, on se dit, c'est l'attitude de beaucoup de personnes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on ne bouge pas, mais que les énergies continuent de monter, c'est comme si on était en train de descendre, en fait. Donc, Ouais. c'est qui ne monte pas descend, en fait. Et donc, c'est là l'idée, c'est soit on se tourne vers des pensées élevées, vers suivre l'évolution, etc. Je dirais vers le côté un peu plus ouverture de conscience, je dirais, ouverture de l'esprit, peut-être ouverture de la spiritualité, soit on se tourne vers le matérialisme qui nous attire avec tous les problèmes de la vie quotidienne, auxquels il faut bien faire face, on est bien d'accord, il faut bien gagner de l'argent pour vivre, il faut bien, c'est pas, on peut faire dans l'éveil spirituel tout en ayant un travail qui va nous permettre de payer nos traites, c'est une évidence, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a la possibilité de regarder vers le haut, de regarder vers le bas. Et c'est ni bien ni mal, c'est à chacun de choisir. Et c'est pas. Je dirais que même de temps en temps, je me pose la question de savoir, de me dire, mais jusqu'où va-t-il falloir qu'on descende dans les problèmes Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait une guerre, qu'il y ait des cataclysmes, qu'il y ait des météores pour qu'enfin beaucoup d'esprits se réveillent et se disent, il faut regarder les choses autrement, faut voir la vie autrement, il est temps de changer nos paradigmes. Mais donc, tout, comme on dit toujours, il faut passer souvent par l'ombre pour rejoindre la Mmh. lumière. Donc rien n'est mal, rien n'est bien, tout est relatif, hein, donc, et c'est pour ça que je ne donnerai pas de jugement sur l'attitude des uns et des autres. Chacun a son chemin à faire et tout va bien. Mmh. D'accord. C'est vrai que des fois on peut se sentir tiraillé à l'intérieur de soi-même en fait entre, la lumière, entre l'ombre et puis des fois on se dit: «Ah je vais faire un pas là, mais il y a ça qui est arrivé, pourquoi?» et tout. C'est vrai que parfois c'est difficile de suivre en fait. Oui, mais Hem, ce qu'il faut que tu fasses attention, Amandine, c'est que là encore, tu vois, on parle de l'ombre et de la lumière. J'ai employé moi-même cette expression il y a quelques instants. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là encore, on est quelque part dans le jugement. oui, oui, c'est vrai que c'est pas vraiment ça, oui. Alors l'autre élément qui est important aussi à bien comprendre, c'est que ben, nous sommes des êtres imparfaits. Je suis Mmh. désolé de t'annoncer, Amandine, que Quel je suis dommage! Moi qui croyais que j'étais parfaite. imparfait. Imparfait. Je ne suis pas un être de lumière, tu n'es pas un être de lumière, mais quelque part, dans le fond de nous-mêmes, nous le sommes. Nous sommes Mmh. des êtres spirituels, mais sur la terre, voilà. Donc, ce qu'il faut voir, ce que je veux dire par là, c'est que, pour reprendre les termes qu'on vient de dire, c'est qu'on a une part de lumière, mais aussi une part d'ombre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un univers de dualité. La dualité, le bien, le mal, le bon, le mauvais, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Dans le féminin, le masculin, qu'est-ce qui est le bon, qu'est-ce qui est le mauvais? Il n'y en a pas. C'est Mmh. deux choses qui sont différentes et C'est clair. complémentaires. Et c'est ça qui est bien compris. Et c'est l'ombre et la lumière ne sont pas. C'est là encore, on est dans le jugement en disant c'est bien quand on est dans la lumière, c'est mal quand on est dans l'ombre. Pas vrai. Et comme disent les Chinois, avec le yin et le yang, il y a toujours du yang dans le yin et du yin dans le yang. Il y a du mauvais dans le bon et du bon dans le mauvais. Et donc, tout est relatif. Et le principe, c'est pas de tuer, de faire disparaître notre part d'ombre, parce que même dans nos défauts, nous avons les qualités de nos défauts et nous avons les défauts de nos qualités. Il faut bien le comprendre également. Et donc, l'idée, c'est pas de un monde où il y aurait que de la lumière. Eh bien, ce qui serait merveilleux, mais ce serait plus, et on serait complètement dans un déséquilibre, tout comme un monde où il y aurait que dans l'ombre. L'idée, c'est pas que ce soit dans notre société, que ce soit dans notre intérieur personnel, c'est que l'ombre et la lumière demeurent en équilibre.
C'est ça, c'est que c'est les deux faces d'une même pièce et que la pièce reste en équilibre. C'est ça ce qui nous est demandé parce que les deux, on est là justement pour l'ombre nous titille pour nous permettre d'avancer. C'est malheureusement dans les épreuves et que nous comprenons un certain nombre de choses et que nous avançons. Mais les épreuves n'en sont que des épreuves. À partir du moment, ça tout dépend comment on les aborde. Ça vient de nous, tout simplement. Mmh. OK, donc sans transition aucune, je te laisse le temps de boire. On va, passer sur un petit focus sur l'alimentation. Alors, moi, en ce moment, c'est vrai que je m'intéresse, pas mal, à tout ce qui est, l'eau, en fait. Parce qu'en fait, quand on voit des études sur l'eau, quelle eau boire et cetera, en fait, au final, on se rend compte que c'est un sujet, hyper vaste et que finalement, l'eau qu'on boit a une importance incroyable. Donc, je suis devenue attentive maintenant à quelle eau je bois, de l'eau de source, mais même si c'est une eau de source d'une même marque, il y aura différentes, elles viennent de différents endroits, donc même ça, des fois on se dit: «Ah c'est compliqué, hein». Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau, de la dynamisation de l'eau? Alors déjà, c'est quoi dynamiser l'eau? Il y a deux. Alors déjà, ce que j'aimerais dire sur l'eau, Mmh. euh, c'est, c'est par exemple le problème des bouteilles d'eau en plastique. Et ça, c'est un fléau qu'il y a actuellement parce que on s'est aperçu que cette eau en plastique, toutes les bouteilles d'eau en plastique et tous les contenants en plastique, il y a des microparticules de plastique qui passent dans le liquide et en fait, nous les buvons et nous les incorporons. On a découvert des microparticules de plastique dans les organismes humains. On ne Ah oui, sait c'est pas pas ce que terrible. ça va donner et pas que des petites quantités, des quantités importantes. Je ne voudrais plus dire, ouais, je ne voudrais pas dire les valeurs, mais ça m'avait impressionné. Il y en avait un, je crois que c'était si on boit que de l'eau en bouteille, on se retrouve avec à manger une carte bleue tous les mois ou choses comme ça. Ah Donc oui, quand même. oui, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Mmh. dans ce domaine-là. Ça m'avait assez impressionné. Je sais que je me rappelle le coup de la carte de visite, OK. la carte bleue. Je regarde différemment ma carte bleue maintenant. Ah oui, Mais bah oui. donc ça, c'est the problème, the numéro un. Après ça, il y a Mmh. l'eau du robinet ou avec la javel, avec les polluants dedans, avec les eaux de source, les eaux minérales, les minéraux, etc. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que tu étais en train de me poser comme question. Il y a la dynamisation et il y a la magnétisation de l'eau. Donc la dynamisation, c'est activer l'eau. Je parlais que tout à l'heure, nous étions formés que de particules, de molécules, d'atomes, mais ces atomes, ces molécules, dans l'organisme, pour qu'elles soient efficaces, eh bien, il faut qu'elles soient dynamisées, c'est-à-dire ionisées, chargées électriquement. Et donc, déjà, la première chose à faire pour ça, c'est qu'il suffit de secouer sa bouteille. Secouer sa bouteille. J'ai une bouteille d'eau minérale devant moi, mais je ne vais pas vous la montrer parce que elle a son étiquette. OK. Mais il suffit d'enlever un petit peu d'eau pour avoir une meilleure agitation. OK. Et ça va permettre de ioniser l'eau et de la rendre meilleure enfin, mieux absorbée, bien. Et OK. donc, biocompatible, etc. Et donc, ça, c'est la première chose qui est intéressante à faire, d'avoir des bouteilles d'eau en verre. Alors, je ne comprends pas pourquoi dans les restaurants, ils ont la chance d'avoir des bouteilles d'eau en verre et nous pas. Avant, il y en avait des bouteilles d'eau en verre. Alors, c'est vrai que ça faisait tout un système avec des bouteilles d'eau qui étaient consignées, etc. Mais c'est Mmh. peut-être le prix à payer aussi pour notre santé qu'il faut voir également. Donc, la biodynamisation, c'est secouer la bouteille déjà, la secouer. La secouer est déjà très importante parce que ça va magnétiser, pardon,
ça va ioniser. Et c'est pour ça aussi que les eaux minérales contiennent des minéraux qui sont intéressants qu'à partir du moment où ils sont ionisés. Or, à partir d'un certain nombre de semaines dans les entrepôts ou dans votre placard, elles perdent leur ionisation, donc elles n'ont plus d'intérêt particulier. Donc c'est pour ça qu'on propose plutôt de prendre des eaux de source et Mmh. de retrouver à ce moment-là les minéraux dont on a besoin dans les aliments, c'est-à-dire en particulier dans les végétaux, dans les légumes, dans les fruits. Mmh. Et du coup, pourquoi secouer la bouteille? Est-ce que c'est parce que, justement, on remet l'eau en mouvement comme elle coulerait dans les sources? C'est que justement elle soit pas statique, en fait? C'est l'agitation qui va permettre la ionisation. On va lui passer quelque part de l'énergie. C'est ce qu'on retrouve dans les vagues du bord de mer, c'est ce qu'on retrouve dans les cascades, dans les torrents, etc. Tout ça, ça agite l'eau et ça permet une ionisation. Et c'est pour ça que quand même en haute altitude, en haute montagne, c'est pas l'eau qui est agitée, mais ce sont les molécules d'air qui sont agitées par les rayons du soleil, si bien que cet air est beaucoup mieux biodisponible là encore, et c'est pour ça qu'il est si sain pour la santé en haute montagne par rapport à là-bas aux vallées qui sont en plus souvent polluées, choses comme ça. D'accord. Et du coup, avant tu parlais de magnétiser l'eau, donc ça c'est encore autre chose? C'est une autre chose, c'est-à-dire qu'on a plusieurs actions sur l'eau que j'explique dans mes bouquins, en particulier sur les manuels de soins énergétiques, c'est qu'on peut la Mmh. dynamiser, on peut, pardon, on peut l'harmoniser, en particulier avec la fleur de vie, on peut la magnétiser, on peut l'informer, on peut la bénir, selon nos croyances, Ça peut faire évidemment. beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces actions sont différentes. C'est qu'elles ne Mmh. vont pas avoir le même niveau d'action. Il y a des mélanges qui sont faits par rapport à tout ça. C'est bénir l'eau n'apportera pas la même chose que dynamiser l'eau, par exemple. Donc, bénir l'eau va travailler plus au niveau spirituel, alors que la dynamisation va agir plus au niveau du corps physique, etc. Bénir l'eau, ça se fait dans toutes les religions. Et je dirais même, on n'a pas forcément besoin d'appartenir à une religion pour le faire. Voilà. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de, si de tout ce qui est les charbons, tu sais? Parfois on voit, ben, les on prend, l'eau du robinet qu'on met par exemple dans une bouteille d'eau en verre et on y laisse un charbon. Qu'est-ce que tu penses? Pas là-dessus, je ne dirais pas là-dessus, parce qu'il y a mille et une façons. Je suis pas un expert dans D'accord. tous ces systèmes d'eau où on rajoute ceci, on enlève cela, etc. Perso, je travaille beaucoup plus au niveau énergie OK. et je travaille déjà parce qu'on peut travailler justement pour la dynamiser, pour la magnétiser, pour désinformer les polluants qui sont dedans, Mmh. parce que les polluants, ils sont là, mais ce qu'il faut, c'est on peut les enlever, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau garde la mémoire de ce qu'elle a contenu. C'est-à-dire que même si imaginons qu'on trouve un filtre extraordinaire qui arrêterait tous les polluants, les dérivés médicamenteux, les produits chimiques qui sont dans l'eau, eh bien on se dirait merveilleux, on a fait une eau pure. Non, pas du tout, parce que l'eau gardera les informations de tout ce qui est eu dedans, tous les polluants qui sont dedans. Et cette information se transmettra aussi aux consommateurs. Donc il faut désinformer l'eau de tout ce qu'elle contient de nocif. Et par contre, ce qu'il faut bien essayer, par contre, garder ce qu'elle a de positif, l'eau. Elle a des informations aussi positives, parce qu'il faut Mmh. comprendre que, là encore, je disais, il n'y a pas encore pas très longtemps, il y a quelques jours, dans les journaux médicaux, que l'eau est très très importante, boire beaucoup d'eau est très importante pour lutter contre son vieillissement, vieillissement physique, vieillissement cérébral. Le nouveau-né est formé de 80 à 90% d'eau. Le grand vieillard est formé de 50 à 60% d'eau. Donc c'est une perte énorme d'eau Ouais, et ça fait beaucoup, oui, effectivement.
Et à mon sens, c'est une des grandes raisons, j'expliquerai pas, mais j'avais vu ça aussi au niveau cérébral il y a bien des années, comment, moi j'étais interne à ce moment-là, et comment un homme qui était venu à la suite d'un malaise, etc. Et cet homme était suspecté, qualifié de démence ou d'Alzheimer. On n'était pas très très sûr. À l'époque, on n'avait pas encore Mais bon, là, à ce moment-là, moi, je l'avais je l'avais perfusé simplement parce que tout allait bien. Mmh. Physiquement, on n'avait rien repéré de pathologique physiquement, mais on avait mis une perfusion simplement en se disant s'il y a un problème, on a ce voie d'abord qui permettra d'agir, et simplement en le perfusant avec, c'était de l'eau salée, du sérum physiologique, du Oui. sérum du sucré, du glucosé, et simplement ça, eh bien son fils qui l'a retrouvé le soir m'a dit mais c'est extraordinaire, c'est que là aujourd'hui j'ai parlé avec mon père comme je n'avais pas parlé depuis 20 ans. Parce que tout C'est simplement, dingue. nous l'avions réhydraté. Et cet homme n'était pas assez hydraté. Et ça lui faisait perdre une partie de son fonctionnement cérébral, alors que tout était en place, il suffisait qu'ils boivent, mais les personnes âgées ne boivent pas assez Mmh. parce que souvent ils ont des problèmes urinaires, des petites fuites, des choses comme ça, ou vraiment. Bref, Ou ils ont enfin, pas soif et du coup, ils pensent même pas à boire, en fait. tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très très important de considérer que souvent dans la journée, on a des petits coups de fatigue. Alors on se dit tiens, j'ai besoin de me reposer, tiens, j'ai besoin de manger, tiens, et pas du tout. Il suffit à ce moment-là de boire un grand verre d'eau et on sent que ça repart. Et c'est Ah, un petit c'est signe de intéressant ça. déshydratation souvent. Souvent un petit signe de déshydratation. Voilà. Ah, intéressant. Bon, bah, on va tous boire beaucoup maintenant. De l'eau, Voilà, hein. bah tiens, à ta santé encore une fois. Moi, je vais boire dans ma petite, gourde qui n'est jamais très loin de moi. Ouais, en tout cas, c'est fou cette histoire de cet homme, qui a été perfusé et que d'un coup, c'est dingue quand même l'incidence. C'est là où on se rend compte que l'eau, en fait, c'est vraiment, la base, quoi. L'eau, c'est la vie, on vient de la vie. Et ouais. On retrouve dans l'eau, c'est pour ça qu'il y avait eu le sérum de Quinton qui avait été mis au point par Oui! Monsieur Quinton à Mmh. partir de l'eau de mer, etc., parce qu'on retrouvait dans l'eau de mer les mêmes composants et les mêmes concentrations qu'on retrouve dans le corps physique. On vient de la mer, nos premières cellules, c'était des petits aquariums formés d'eau de mer, en fait. Hein. Donc, on Mmh. a regardé les larmes, c'est de l'eau salée. Hein. Allez, ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Mmh. C'est vrai que de faire, de temps en temps une cure d'eau de Quinton, c'est pas mal, j'imagine. Alors l'eau de Quinton, c'est très intéressant. Alors il y a le sérum de Quinton Et hypotonique et l'hypertonique? hypertonique. Oui, Alors, ouais. l'hypertonique est très salé comme l'eau de mer. Donc, bon, si on est en bonne santé, s'il n'y a pas de souci, ça pose pas de souci, ça pose pas de problème. Pour les gens qui sont hypertendus, etc., il y a le problème à ce moment-là, l'hypotonique Mmh. qui est pauvre en sel, auquel on a enlevé le sel pour éviter les problèmes de montée tensionnelle ou choses comme ça. Mmh. OK, d'accord. Du coup, bah, on en est déjà à notre, 3e focus sur, l'éveil spirituel. Alors j'emploie ce mot éveil parce qu'en fait, je vous avoue à tous ceux qui veulent regarder, je ne sais pas comment dire. Est-ce que c'est un éveil ou pas? Mais Mhm. disons que quand, on alors moi, je vais en parler parce que ça m'est arrivé, pile poil, au juste avant, cette histoire de confinement et tout ça. Où, en fait, j'ai changé, complètement mon mode de vie. Alors, je sais même pas l'expliquer, en fait, je peux même pas dire pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Je sais juste que ça s'est fait. Comme dit, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup, du jour au lendemain, tout était fermé, enfin voilà. Et en fait, j'ai bizarrement, j'ai accepté. Je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, ça me ressemble pas». Et au fur et à mesure, puisque, bah, moi, au moment du confinement, bah, je travaillais, hein, donc je sortais quand même, enfin, j'étais obligée d'aller travailler. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce d'ambiance, que moi, en fait, je trouvais assez calme, assez reposante. Et du coup, j'ai changé de mode de vie. J'ai commencé à arrêter, de fréquenter certaines personnes. Mais du coup, j'avais même pas d'explication à leur donner parce que je savais même pas quoi leur dire, en fait. C'est ça qui est le plus troublant. Alors, est-ce que j'ai vécu un éveil spirituel, Luc?
Il Non, mais faut, c'est pour parler de manière générale, qu'est-ce que c'est un éveil? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître, dans la oui, définition. parce que ce qu'il faut, c'est distinguer l'éveil spirituel et le chemin spirituel. C'est-à-dire, Mmh. l'éveil spirituel, c'est ce qui va faire le déclic, le point de départ. Ouais. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on, le confinement a été un déclic pour beaucoup de personnes d'ailleurs, Mmh. parce que beaucoup de personnes se sont mises à réfléchir un peu sur leur situation, sur leur vie, sur leur travail, sur la satisfaction. Ils se sont retrouvés à vivre aussi en couple, en famille. Donc ça a remis aussi, il y a eu beaucoup de discorde, mais il y a eu aussi beaucoup Mmh. de réunions aussi qui ont été belles par rapport à ça. Donc ça a permis de reposer, de se poser les questions C'est ça. essentielles sur sa vie. Est-ce que je suis heureux de ma vie? Et puis en plus, la notion de cette pandémie nous montre aussi comment nous sommes fragiles individuellement et collectivement, comment un simple petite bébête microscopique peut mettre à bas des individus ou des sociétés complètes. Et donc, ça nous montre la précarité aussi de notre situation. Et donc, ça, c'était déjà un début. On se pose des questions. C'est à partir du moment où on se pose des questions de se dire, qu'est-ce que, parce qu'au bout d'un moment, la société nous pousse vers la matérialité, elle Mmh. nous pousse en nous disant, pousse à la consommation, en nous disant, tu vas voir, si tu achètes une belle télé, si tu achètes Mmh. un bel ordinateur, une belle voiture, tu seras heureux, tu seras, non, 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 oui, ça nous Mmh. fera plaisir, bien sûr, mais ce n'est pas le bonheur, parce qu'il suffit d'avoir notre nouvel ordinateur, 8 jours après, on n'y pense même plus qu'on a un C'est nouvel des ordinateur. plaisirs éphémères, en fait. Ça Ce sont des passe. plaisirs éphémères qu'il ne faut pas, c'est pas la peine de, même si on est dans la spiritualité, on a le droit d'avoir du Bien plaisir, sûr. d'aller au restaurant avec des amis, d'aller voir un beau spectacle, etc. Les plaisirs ils sont là, ils sont pas non plus, faut pas dire, Ça faut nous pas fait du faire bien quoi qu'il en la. soit, c'est important, en fait. Tant que ça nous fait du bien, c'est l'essentiel. Et c'est essentiel parce que ça nous apporte la joie. Ça nous Mmh. apporte déjà la joie et le plaisir. Et ça, c'est déjà très, très, très important. Après ça, on se pose aussi, donc, il faut faire la distinction entre le plaisir et le bonheur. Le Ouais. bonheur, c'est de se réveiller le matin et d'être heureux de la Mmh. journée qu'on va avoir devant. C'est aussi faire la distinction entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Donc, Mmh. est-ce qu'on est là pour avoir gagné, avoir un gagné une grosse maison? Est-ce qu'on est là pour avoir de la notoriété? Est-ce qu'on est là pour avoir de la puissance, du pouvoir? Est-ce que c'est ça qui va nous rendre heureux? Et donc, il suffit de regarder tous les problèmes qu'il peut y avoir dans les familles de personnes aisées. On s'aperçoit que Mmh. C'est pas mieux. c'est pas forcément mieux que chez les autres. Et donc ça, on se pose des questions. Et puis l'autre question, les questions qui est subsidiaire, qui vient après. Mais qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Est-ce qu'on est Mmh. là par hasard? Quel est le sens de notre vie? Est-ce qu'on a quelque chose à faire dans notre vie? Est-ce qu'on a une mission, comme on dit? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un au-delà? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a un divin, etc. Et là, on commence à se poser les questions essentielles de la vie. Et donc ça, c'est le début du chemin. Mais donc il y a d'autres, donc ça c'est des personnes qui vont se poser la question avec au fil des temps, des années, qui peuvent être plus ou moins rapides. Mais moi je vois des jeunes qui se posent des questions à 20 ans ou à 18 ans, je trouve ça Ouais. génial. Il y en a qui Mmh. attendent 80 ans pour le faire, c'est ni bien ni mal, c'est comme C'est ça. le cheminement de chacun. Voilà, c'est le cheminement de chacun. Mais il y a de temps en temps, il y a aussi un déclic. Il y a un déclic qui va faire pousser, parce que par exemple, un accident de voiture, une maladie, une intervention chirurgicale, une pandémie, un confinement, etc., quelque chose qui pousse à ce moment-là, qui nous pousse à se poser, à nous poser des questions. Et donc, c'est là que ça commence le chemin de l'éveil, le chemin de Mmh. l'éveil. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ce chemin, je dis tout de suite, pour moi, c'est un chemin qui est
à réaliser seul, il y a pas un chemin, il y a des chemins, il y a autant de chemins que d'individus, je dirais quelque part. Il y a pas, et donc c'est un chemin qu'on doit réaliser seul. On peut obtenir bien sûr des informations des autres en lisant, en regardant un petit peu ce qui se passe dans les différentes religions du monde, ce que disent les grands philosophes, les grands maîtres, etc. Mais c'est nous qui devons répondre à toutes ces questions pour nous. C'est pas les maîtres, c'est pas les religions. Les religions, ils nous disent ce qu'elles pensent, elles. Mais après ça, avoir pour nous si ça nous correspond, si ça nous répond. Et c'est ça qui est important. Alors, on peut faire ce chemin seul, un petit peu comme l'avait lancé le New Age, ou on peut le faire également dans le cadre d'une religion, pourquoi pas. Il n'y a pas de mal non plus, il y a personnes qui ont besoin d'être encadrées par des Mmh. dogmes, par des règles, etc. Et c'est très bien aussi, il n'y a pas de mauvaise route. Ce qui est important, c'est de ne pas être un suiveur, c'est de vraiment de faire le point dans notre être, de non pas de pas croire tout ce qu'on nous dit, mais qu'il faut vraiment que ça nous vibre en nous, que ça nous réponde. Et c'est là que c'est important. Ouais, faut être vraiment en accord, maintenant qu'une personne soit dans une religion ou pas, peu importe au final, faut qu'elle soit, en accord en fait, dans la religion dans laquelle elle est ou pas en fait. C'est ça qui est vraiment important. Après Voilà. si c'est vrai que si une personne a besoin de dogmes, de cadres, ben, soit. Mais Mmh. en fait, je pense que peut-être le plus important en fait, c'est de se ouais, comme tu as dit, de se poser vraiment les questions à soi-même et d'y réfléchir soi-même, de trouver sa réponse mais tout en cherchant, tout en étant curieux et en cherchant ailleurs au final. Écoutez ailleurs, Pour parce que avoir une multitude, voilà, pour avoir une vision globale en fait de la chose. aujourd'hui, c'est génial parce on a toutes les informations à Ouais, c'est gogo, vrai. Mmh. parce qu'on a des livres, on a les conférences, on a les vidéos, on a plein de choses qui sont là pour nous informer. Et c'est toujours intéressant d'écouter les autres parce que les autres nous apportent toujours une partie de la vérité et nous font penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé Mmh. forcément de nous-mêmes ou beaucoup plus tard, etc. Donc ça nous fait avancer. Donc c'est très très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on écoute, on entend. D'abord, il faut d'abord commencer par l'écouter avec son cœur. C'est le cœur qui va déjà résonner. Et puis après ça, on les passe au filtre de notre raison qui va réfléchir, etc. Et puis à partir de là, à partir du moment, au moment où le cœur et la raison sont d'accord, là, on va pouvoir faire construire quelque chose de positif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un chemin individuel et c'est le chemin du cœur, c'est le chemin de notre être. Et donc, nous avons la réponse en nous. Voilà. C'est ça. L'extérieur, l'extérieur n'est là que pour nous le réveiller, je dirais, quelque part. Mmh. En fait, ouais, c'est faut apprendre à écouter à l'intérieur de soi, en fait. Tout à fait. Écoutez, alors j'ai un petit point que sur lequel j'aimerais insister, c'est que il y a une vision que j'aime pas, c'est de faire la distinction entre les éveillés et les non éveillés. Mmh. Donc ça, c'est encore une histoire de jugement, c'est encore une histoire d'ego, c'est encore une histoire de séparation, et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument supprimer de cette vision. Nous, on est peut-être avancé, nous, personnellement, sur certains plans, mais on est en retard sur d'autres. Mmh. Le voisin, lui, il va être à l'envers. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne sommes pas premiers partout et que les autres peuvent être en avance sur nous dans certains domaines et nous en retard en avance sur d'autres. Et donc, il ne faut pas être dans la prétention parce que justement, cette notion, l'ego est complètement, il doit s'effacer. Il ne doit pas disparaître, mais il doit s'effacer avec le développement de sa spiritualité. Et donc, là, l'ego, c'est un peu comme la mission de vie. La mission de vie de se dire, je suis là pour sauver le monde, pour guérir de la peste, du choléra et de la variole, d'être un grand thérapeute et un grand guérisseur. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est la prétention. C'est d'être un thérapeute, d'être un politique, etc. Oui, très bien. Mais c'est un moyen. Ce n'est Oui. pas un but. Et ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour développer sa spiritualité parce que quand on développe son pouvoir,
On n'a qu'à voir les hommes politiques, eh bien, tout simplement, on a des tentations qui sont de plus en plus importantes et on comprend aussi qu'avec ces tentations, il y en a beaucoup qui succombent et tout ça, ça nous éloigne de notre route ça les éloigne de leur route et de leur chemin spirituel. Donc, mais c'est pas grave là non plus, c'est quelque chose qu'ils doivent vivre C'est ça. Mmh. pour avancer sur leur chemin, c'est Mmh. tout. Et si nous avons des personnages comme ça qui sont dans notre vie, c'est parce que ils sont quelque part le reflet d'une partie de notre être. Il faut pas l'oublier non plus. Nous Mmh. sommes toujours, on est toujours possiblement corruptible, et donc c'est pour ça qu'il y est très important. C'est un élément qu'il faut toujours. Il y avait une de mes anciennes patientes, une de mes vieilles patientes qui m'a fait rire un jour quand j'exerce plus depuis longtemps, et qu'elle m'a dit un jour, vous savez, docteur Bodin, euh, le diable, il est toujours tentant. Ouais. Et elle avait raison, elle avait raison. Et c'est notre part d'ombre dont on parlait tout à l'heure. Et Mmh. c'est la part d'ombre qu'il faut justement que nous contrôlions, que nous Faut vivions apprivoiser cette part d'ombre. et que nous aimions. Parce elle est là aussi pour nous Mmh. mettre devant des choix. Et ça, c'est important parce que si elle n'était pas là, on n'aurait plus les choix, on serait unipolaire et Mmh. on n'aurait plus de choix et on serait boum, il y aurait Mmh. plus de. Nous, on est des êtres de dualité qui sommes avec des choix. On est libre de nos choix, mais on est responsable des conséquences de nos choix sur nous et sur les autres. Mmh. J'aimerais juste revenir sur la notion de mission de vie, parce que, alors après, encore une fois, c'est mon avis propre, hein. Moi, je sais pas, ce mission, ça me fait peur parce que quand on regarde la définition de mission, je la lis, c'est tâche dont on doit s'acquitter, OK, et personne ayant reçu une charge, devoir inhérent à une fonction. J'ai fait exprès de prendre une définition parce que des fois, enfin, je pense qu'il est important de revenir dessus parce que des fois, j'ai l'impression que quand on dit mission, on se dit: «Oh, mais moi, je fais rien dans ma vie. Je fais pas d'entrepreneuriat, je suis pas un homme politique, j'ai rien créé, mais c'est nul». Alors que en fait, je pense qu'il est important des fois de dire que, bah, en fait, non. Des fois, la «mission» entre guillemets, c'est juste d'être là, d'être présent pour soi, pour les autres et c'est déjà une mission en soi, en fait. Tu as tout à fait raison, Amandine. Et c'est pour ça que j'aime pas le mot mission, parce que Mmh le mh. mission, que j'emploie de temps en temps, parce que c'est un mot largement utilisé pour Bien me sûr. faire bien comprendre, mais je donnerai l'analogie avec ce que disait Lao Tse sur le bonheur. Lao Tse sur le bonheur, il disait le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. Ouais. Et là, je dirais la mission n'est pas au bout du chemin, la mission c'est le C'est le chemin. chemin. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire, comme je le disais, C'est ça. dire, trouver la solution à telle maladie, à telle pollution, à tel machin, etc. Non, non, nous ne sommes pas là pour ça. Si on a peut-être la possibilité de l'être, et ça, ce sera très bien parce que ça permettra d'aider les autres et on ne fait pas ça dans un but de notoriété, mais dans un but d'aide aux autres, et c'est tout à fait un esprit différent. Et notre mission, en fait, c'est notre chemin de vie. Et qu'est-ce qu'il est, notre chemin de vie? Il est plein de situations et d'expériences. Mmh. Et c'est toutes ces expériences que nous avons à vivre dans cette vie qui nous font grandir. Et Mmh. c'est les solutions, les choix que nous allons faire, comme on va dire, qui vont nous faire avancer. Et donc, on a différentes situations qu'on peut considérer, comme je le disais tout à l'heure, des fois comme des épreuves, mais elles ne sont des épreuves que parce qu'on les considère comme telles. Parce que deux personnes qui vont vivre la même situation ne vont pas la vivre de la même manière. Des personnes vont la considérer comme étant le fléau le plus important de leur vie, d'autres vont considérer que c'est un désagrément, point barre, dans leur vie, mais c'est pas. Et donc pourquoi? C'est parce que c'est nous qui visualisons, qui jugeons les situations. Et donc c'est à nous de les travailler, de les surmonter. Et c'est en surmontant ces preuves, ces expériences que nous évoluons sur notre chemin de vie, que nous apprenons. Et c'est pour ça que, comme il y avait, c'était Nelson Mandela, il disait toujours je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
C'est-à-dire C'est que vrai. quand on fait un choix, on peut faire le bon choix, donc très bien, on peut dire: «C'est bien, j'ai gagné, je suis dans la lumière, c'est super, ça rend tout le monde heureux», mais on peut faire le mauvais choix et donc parce qu'on répond à des appels de notre ego, Mmh. à la recherche, du pouvoir, de l'évolution, personnelle et cetera, de l'avancement personnel plutôt exactement, de l'avancement social dirais-je et donc à ce moment-là, on a fait un mauvais choix, donc on peut dire: «J'ai perdu». Mais non, parce qu'en fin de Mmh compte, mh. ce mauvais choix va nous apprendre et va nous apprendre qu'on s'est trompé et on va revenir, si on est assez ouvert, on va changer, on va évoluer. Donc on n'a pas perdu, on a appris en fait. Donc c'est Mmh. ça ce que nous demande la vie et c'est pour ça que je dis très souvent euh, d'avoir un métier qui est faussement appelé humble un peu, je dirais, comme un homme ou un papa ou une maman qui garde ses enfants au foyer et qui élève ses deux enfants à la maison. On dit oui, c'est un métier nul, ça vaut rien, etc. J'apprends rien, j'avance pas. C'est absolument faux. C'est-à-dire, c'est que d'abord, la personne qui fait ça a la charge de deux êtres qui est déjà très très important pour leur évolution, leur avancement, Mmh. etc. C'est extrêmement important. En plus, cette vie va lui apprendre aussi beaucoup de choses, va lui permettre certainement une évolution personnelle qui va être certainement beaucoup plus euh, réalisable que si elle était un grand ministre ou un Mmh. grand de ce monde. Moi, je dis souvent, autrefois, j'ai plus guère le temps, mais j'espère m'y remettre un jour, j'avais un petit potager. Et je dirais que en faisant ce petit potager, j'ai appris en regardant la nature, les végétaux, en regardant la vie, en regardant le ciel, en regardant tout ça, j'ai appris je dirais au moins autant, si ce n'est plus, qu'en lisant tous les traités de Mmh. philosophie des grands sages, etc. Donc, si vous voulez, tout est à la portée de tout le monde, du plus simple. Tout est simple et donc il faut bien comprendre qu'il faut fuir ce qui complexifie la Mmh. situation. Et donc, il n'y a pas de métier humble, il n'y a pas de petits métiers, il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petites positions, parce que j'en vois qui sont très justes. Moi, j'ai une petite pierre, je fais pas grand-chose, etc. Et comme tu le dis très justement, de vivre sa vie, d'assumer toutes les situations dans notre vie, c'est ça qui nous est demandé tout simplement, et de les surmonter et d'avancer, d'avancer de plus en plus vers avec des esprits, avec un esprit ouvert et un esprit qui va nous porter vers la lumière. Et ça, c'est très très important. Et je Mmh. dirais déjà qu'il y a trois éléments, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants pour développer sa spiritualité, pour développer son chemin de l'éveil, pour développer sa mission de vie, tout simplement son chemin de vie. Je dirais que d'abord, il faut comprendre de vivre le moment présent, d'être Mmh. ici, maintenant. Donc déjà d'arrêter de ruminer le passé ou de terroriser pour l'avenir. Vivez le moment présent et sachez tout simplement que vous êtes toujours au bon endroit au bon moment. Je répète, nous sommes toujours au bon endroit au bon moment. Mais là, bien souvent, on n'a pas cette impression-là. Le deuxième élément qui est très très important, c'est de rester dans son intégrité. Ça, c'est très, très Mmh. important. Et ça, restez dans votre intégrité. Ne faites pas de compromis sur des choses qui vous sont importantes. Sur les choses banales, on s'en fiche, mais sur les choses qui sont importantes. Restez dans votre intégrité et ça, c'est très, très important dans tout ce que vous faites, dites, réalisez, restez intègre. Sortez du jugement, soyez dans le non-jugement. Le non-jugement des autres, on ne sait pas ce qu'ils vivent les autres. On ne sait Mmh. pas pourquoi cette situation. On ne sait pas pourquoi cette guerre en Ukraine, etc. Pourquoi ce virus, etc. On nous donne des explications, mais il y a plein d'explications et de contre-explications. Et au final, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'une guerre est toujours terrible et toujours affreuse. Ça, c'est sûr. Après ça, le reste, pourquoi elle a été faite, je veux dire que personne ne fait déclarer la guerre à quelqu'un pour le bon plaisir, pour son plaisir. Après ça, donc d'être dans le non-jugement pour les autres, on ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, on ne sait pas quelles sont leurs motivations, ils ne sont pas le vécu, donc on ne peut pas les juger. Et y compris, nous ne soyons pas dans le jugement pour nous. On a fait, pour tout notre passé, on a fait des boulettes, on a fait des conneries, comme on dirait, mais seulement on les a fait
en pensant faire au mieux à ce moment-là. Et donc, ah oui, si c'était à refaire, oui, si c'était à refaire, oui, on ferait différemment, d'accord. Mais seulement ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a fait au mieux de ce que nous pensions. Et c'est comme ça qu'on a appris également. Donc, sortir du jugement est également, et ça c'est important. Et puis enfin, le point aussi important, c'est de mettre des pensées positives. Alors on dit développer l'amour. Oui, c'est vrai, d'être développer l'amour autour de nous, c'est bien, mais c'est pas toujours facile à faire. Hein. Donc ce qu'il faut, ce qui est d'être tout le temps dans l'amour est bien, mais souvent, bah, on peut, avant d'arriver à l'amour véritablement, on peut commencer à se dire, bah, on va développer la compassion. On va Mmh. développer la justice, l'équité, le partage, l'altruisme, donc tous ces éléments qui vont déjà nous faire monter vers l'amour. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre également, et ça c'est une erreur aussi importante, fondamentale, c'est que d'être dans l'amour, c'est très important pour nous, pour les autres, on va rayonner autour, etc. Ça va faire que du bonheur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est dans l'amour, ça ne veut pas dire qu'on est un béni oui-oui. C'est-à-dire Ouais. c'est-à-dire, c'est qu'on a le droit d'être contre, de ne pas être d'accord, mais on est contre, on n'est pas d'accord, on n'est pas dans le jugement là encore. Mmh. On est en train d'exprimer son opinion qui peut être différente et on Mmh. a le droit de s'opposer parce que nous jugeons, nous pensons, ben, vous voyez, j'emploie encore le mot, mais on pense, on trouve que on n'est pas d'accord avec cette opinion et donc on préfère en dire, on annonce notre opinion et ça c'est très très important. On dit notre opinion en respectant l'opinion des autres en face de Des nous. autres. Ouais, Voilà. en fait, quand on n'est pas en accord avec quelque chose, faut le dire. On a le droit d'être en désaccord, même si, voilà, on est dans l'amour et cetera. Par rapport Et, à ce que tu dis, et, pardon, vas-y, je t'en prie. et même, il faut souvent le dire. On a souvent le devoir de le dire. Mmh. Mmh. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, je t'en prie. Ce que je voulais dire par rapport, à ce que tu disais, c'est que, par rapport à l'amour et cetera, on entend souvent «ouvrir son cœur», «ouvrir son cœur». Mais en fait, c'est quoi concrètement ouvrir son cœur? C'est faire des choses qui sont en accord avec nous? C'est quoi en fait exactement? Ouvrir son cœur, c'est ce que je viens de te l'expliquer. C'est d'être dans l'amour, c'est le sentiment le plus puissant de l'univers. Il n'y a pas d'opposé à la haine n'est pas l'opposé de l'amour, c'est l'opposé de la compassion. Donc Mmh. l'amour est l'élément le plus fort, mais il est difficile d'arriver à être dans l'amour d'une manière permanente. C'est pour ça que la notion de rester déjà dans son intégrité, dans le non-jugement, Mmh. d'être dans des notions de compassion, d'empathie, OK. etc. Donc c'est déjà des éléments qui nous poussent vers. Et puis il y a des personnes qui ont dit oui tiens il faudrait envoyer de l'amour et je sais pas à son voisin, à son conjoint, à sa conjointe, à l'univers, etc. Il y en a qui me disent oui, mais comment qu'on fait pour envoyer de l'amour? Comment qu'on fait pour envoyer de l'amour? Et ça, c'est une vision très je dirais cerveau gauche, de la raison. Mmh. On essaye de dire alors bon, pour envoyer de l'amour, il faut que je me concentre sur mon cœur et que j'envoie de l'énergie. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais quand moi, je fais souvent faire un petit exercice et que je vous conseille de le faire quand vous êtes si vous êtes chez vous tranquillou avec quelqu'un, c'est de simplement vous vous mettez face à face et puis vous décidez avec les yeux fermés de quel des deux va envoyer de l'amour à l'autre. OK. L'autre se met en réception. Et là, vous allez voir que, et c'est ce qui est génial, c'est que comment qu'on fait pour envoyer de l'amour, il n'y a jamais personne qui m'a demandé comment qu'on faisait. Ça part tout seul, ça s'envoie tout seul. C'est quelque chose qui se fait spontanément. Il n'y a pas la maman, va pas se dire mais comment je vais faire pour aimer mon enfant. Et donc voilà, et comment je vais faire pour aimer ma femme ou comment je vais faire pour aimer mon mari. Je veux dire, c'est des choses qui sortent du cœur et qui nous transcendent à ce moment-là. Et c'est simplement de se dire, on se,
L'idée, c'est souvent de se recentrer sur soi. L'idée est de laisser simplement aller notre être et ouvrir notre cœur. À mon sens, c'est simplement ça. Et il Mmh. faut pas complexifier les choses. Hein. Et si on a du mal à vibrer tout le temps dans l'amour, c'est normal. Nous sommes des êtres Mmh. humains. Quand il y a La vie quelqu'un, fluctue. bah oui, quand il y a une personne qui vient et qui me fait une queue de poisson en voiture, il y a la, la- la phrase qui arrive tout de suite, c'est quel con celui-là. Donc, mais d'un autre côté, quand on y réfléchit bien, ce quelqu'un-là qui m'a fait une queue de poisson, peut-être qu'il est pressé, peut-être qu'il a des problèmes dans sa vie, peut-être qu'il est en train de courir à l'hôpital parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'être hospitalisé ou que sa femme est en train d'accoucher, que sais-je. Et nous-mêmes, est-ce qu'on n'a jamais fait la queue de poisson à une fête de queue de poisson à quelqu'un? Donc c'est pour ça que dès qu'on envoie des pensées négatives à quelqu'un, un réflexe, eh Mmh. bien à ce moment-là, on lui envoie tout de suite une pensée d'amour pour effacer notre connerie qu'on vient de faire. OK. Pour en revenir un petit peu aux personnes qui vivent, un éveil, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Parce que comme on l'a dit avant, ben, enfin, c'est pas forcément une période, forcément facile parce qu'on se met à se poser plein de questions, alors qu'avant il y avait des sujets où ça nous passait au-dessus. Là, limite, on se prend la tête. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait, ouais, dire comme phrase bienveillante, en fait, pour accompagner ces personnes? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éveil, c'est pas une curiosité, c'est pas Mmh. quelque chose qu'on va se dire: «Tiens, et si je regardais un petit peu si le bon Dieu existait?» et cetera. C'est quelque chose qui part du cœur. C'est un élan, c'est notre être qui nous pousse, hein. Donc c'est déjà l'élément, important à se faire. On se pose des questions. OK, c'est normal, on est tous là pour ça et je dirais que rassurez-vous, on n'a pas trop de toute une vie pour se poser des questions. Parce que, parce que même là aussi, rien n'est jamais figé. Tout Mmh. continue d'évoluer, de changer. On a des croyances, mais ces croyances vont aussi changer, évoluer, se modifier avec le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est pas confondre vitesse et précipitation. Laisser les choses se placer. Il faut pas se prendre la tête. Et c'est déjà, vous vous posez des questions, c'est déjà extraordinaire. Et comme je vous l'ai dit, commencez vous voyez, il y a une multitude d'informations qui sont là partout, des livres, des vidéos, etc. Ah là 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 là, je vais pas écouter ça toute la journée, etc. Laissez aller votre cœur dans le choix. D'un seul coup, vous avez un bouquin qui vous attire et que vous commencez à le lire, vous avez une vidéo, vous avez des choses comme ça. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. N'essayez pas d'aller trop vite. C'est pas l'extérieur ne vous fournit que des rappels de ce que vous avez à l'intérieur. C'est très très important. L'idée, c'est simplement de vous dire, OK, je prends mon temps, je médite, je prie si vous êtes croyant, je prends des moments de recueillement, je fais des balades dans la nature, je fais des activités artistiques, je prends mon temps, les choses ressortiront toutes seules, tranquillement. L'important, c'est de se poser ces questions, c'est ça l'essentiel. Et je vous ai dit, c'est un chemin personnel qui prend toute la vie, hein, Toute vous la inquiétez vie, oui, c'est ça. pas. Oh, il y a le temps. Ouais, et comme vous voyez, c'est que comme je commence à vieillir, c'est que ils se sont dit: «Celui-là, il a la tête obtuse, donc on va lui donner quelques années de rab pour qu'il pour qu'il comprenne quelques trucs en plus, quoi». C'est ça. Parce que Ouais. ça change, ça évolue, c'est le monde est Beh, tout est merveilleux. mouvement, nous-mêmes on bouge, Voilà, aujourd'hui on pense ça, demain plus, enfin oui, tout bouge, tout voilà, c'est voilà. rien n'est gravé, à ce niveau-là, en fait. Rien n'est gravé. Et puis il y a certaines périodes, on se dit: «Ouais, bon, allez, c'est ça, maintenant, j'ai compris, c'était ça, il faut que je fasse comme ci, comme ça». Et puis la vie nous apporte de nouveaux éléments, et puis bah, les choses évoluent, changent, se transforment, etc. Mais n'oubliez pas, et il y a une petite phrase que j'aime beaucoup: la vérité est en vous. Mmh. Ne la cherchez pas ailleurs. Donc c'est ça qui est très très important, c'est l'éveil de votre être et tous les concepts qu'on peut vous parler, dont ce que je vais pu vous parler aussi dans cette vidéo, si ils vous ont répondu, c'est parce qu'ils étaient déjà en vous. Mmh. Je vous ai rien appris, hein. Je vous ai simplement éveillé certains éléments qui étaient déjà en vous et qui étaient là en jachère et que bah, j'ai secoué un petit peu, c'est tout, Vous peut-être avez avec. mis le doigt dessus. Ouais.
Du coup, pour en revenir, ce qu'on disait avant justement, parce que je l'avoue, j'ai oublié, par rapport à tout ce qui est taux vibratoire, il y a un petit livre, enfin petit ou pas d'ailleurs, qui a à paraître ce mois-ci et qui s'appelle «Tous ensemble vers un nouveau monde». Je vous laisse la parole. Voilà, le voilà, le voilà. Tous ensemble vers un nouveau monde qui devrait sortir en librairie le 19 janvier 2023. Donc ça, c'est un livre qui fait le point justement de la situation actuelle au niveau des énergies, au niveau des légendes, des prophéties, etc., au niveau de l'actualité également. Et donc, en fin de compte, on s'aperçoit que tout pointe vers notre le moment présent, nous sommes en train de vivre, et j'explique un petit peu ce que j'ai commencé à le faire, à développer un peu dans cette vidéo, et qui explique un petit peu la situation, comment on est tiraillé à droite et à gauche, et déjà, comment peut-on nous faire pour suivre ce mouvement, et ce mouvement qui nous est demandé, qu'est-ce que c'est? Et c'est pour ça que les sujets que tu as choisis, Amandine, ne sont pas différents. En fin de compte, ils sont tous liés. C'est qu'en fin de compte, en suivant ce mouvement, c'est l'éveil spirituel, tout simplement. C'est notre éveil spirituel. Et aussi, je vous explique comment, en travaillant collectivement, on peut aussi changer notre société, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est à une période clé en ce sens. C'est pour ça que tout converge dans une période clé où l'avenir peut être le meilleur comme le pire. Et donc, ce qu'il y a, la seule chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas rester sans rien faire. D'être neutre, ça veut dire que c'est déjà un choix. De ne rien faire, c'est un choix. Il faut bien le comprendre. Et donc, il faut, soit on fait des choses d'un côté, soit on fait des choses de l'autre, et soit on ne fait rien, mais ça veut dire qu'on laisse faire à ce moment-là. Et donc, si on veut influer vers le bon côté, c'est un petit peu ce que essaye d'expliquer ce livre, qui retrace une situation complète, et c'est surtout un livre aussi qui se veut pragmatique pour vous aider à traverser cette période particulière de notre existence personnelle et collective. Mmh. D'où l'importance justement, on le dit souvent, de se mettre en mouvement en fait, de bouger même si on ne sait pas trop vers quoi aller. En fait, il faut bouger parce qu'en fait, rester statique au final, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, et la véritable vie est en dehors de notre zone de confort. C'est ça. Et Vous ça, avez tout dit. Ouais, c'est c'est ça. très, très important, parce que si on ne bouge pas, si on n'évolue pas, moi je me rappelle, j'avais fait du ski autrefois, et je me rappelle, il y avait des personnes qui après, nous on faisait ça une semaine par an, par-ci Mmh. par-là, et encore pas tous les ans, il y avait des personnes qui revenaient le soir très fiers en disant: aujourd'hui j'ai fait du ski, je ne suis pas tombé une seule fois. Et tout le monde de lui dire, bah, c'est une grave erreur, parce que si tu Mmh. n'es pas tombé une seule fois, c'est parce que tu n'as pas été au-delà de Mmh. tes capacités, t'as pas progressé en fait. Et donc, Mmh. c'est en progressant qu'on tombe. Le risque, c'est pas de tomber, c'est de se relever et de continuer. Ceux qui ne tombaient pas en ski, c'est qu'ils restaient très doux dans Il les petits n'évoluait pas en fait. ils n'évoluaient pas, ils restaient dans les petites Mmh. pistes sans danger, etc. Donc ils se faisaient plaisir. Certes, c'était pas grave, Mmh. hein, c'était leur choix de ne pas tomber. Là encore, c'est notre choix de rester dans notre zone de confort. Mais Mmh. seulement, on ne vit pas pendant ce temps-là. Et donc ça, c'est très, très, très important de dire, il faut bouger. La vie nous pousse à bouger. Et rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, la vie n'est pas un cercle, c'est une spirale. Et ça, c'est vrai pour l'univers, mais c'est vrai pour notre vie également. Mmh. D'accord. Maintenant on va passer au petit point bonus de votre, livre que je vais afficher tout de suite. Donc c'est les 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle. Oui, Vous Ouais, je vous c'est un en prie. C'est un livre qui est un livre véritablement de synthèse, que j'ai réalisé avec toutes les techniques que j'ai pu développer, mettre au point au cours de
quelques décennies, dira-t-on de manière pudique. Oui, ben voilà, très bien. Et donc, là, il y en a 60. Là, tu présentes les 30 dernières, je crois, oui. Et c'est, voilà, les 30 premières, donc 60. Et c'est un résumé de plein de techniques que j'ai développées dans d'autres bouquins et que j'ai rassemblées ici. Et donc, sur ce livre, il y a les 60 techniques et chaque technique est expliquée en détail, très pratique pour être réalisable immédiatement. Alors après ça, les personnes qui veulent davantage d'informations vont à ce moment-là voir des du côté de mes livres antérieurs qui donneront plus d'explications. Mais là, j'explique toujours le principe, la technique, comment la réaliser, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qu'on peut obtenir, etc. Et donc, c'est directement utilisable. Et c'est 60 techniques qui sont, comme le titre l'indique, pour sa santé physique. Donc, ils peuvent agir sur la douleur, sur l'inflammation, sur les allergies, sur plein de signes psychologiques, et voire même aller encore plus loin sur les problèmes médicaux. On a eu des résultats qui sont assez. Après ça, ça peut travailler aussi sur le côté psychologique, sur la déprime, le stress, le burn-out et sur nous aider aussi dans notre évolution personnelle. Donc, ça répond en plus dans tout ce qu'on a pu faire et c'est Parfait. des outils très pragmatiques. Et c'est ça que j'ai voulu absolument dans ce livre. 60 qui sont réunis. Je peux vous dire que c'est, j'allais dire un beau cadeau. Oui, je pense que c'est un cadeau quand même. Moi, je trouve que c'est super pratique, effectivement, comme tu l'as dit, bah déjà 60 techniques dans un livre, je pense que voilà, c'est déjà quelque chose. Et c'est sympa parce qu'en fait, quand il y a des, comme on l'a dit avant, au final, il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, qu'on ne connaît pas, mais qui existent. On jette un coup d'œil dans le livre. Ah tiens, cette technique, je la connais pas. Et en fait, on peut du coup, parce que comme tu as fait plein de livres, ça peut nous amener vers un autre de tes livres pour avoir une explication détaillée de la technique. En fait, c'est ça que je trouve aussi intéressant. Voilà, l'un n'est pas obligatoire. Bien sûr. Chacun ferait comme il veut. Il peut rester sur simplement les informations qui sont dans ce livre. Si on veut plus Et d'informations, pour les curieux, c'est pour les curieux et pour aller un peu plus loin. oui. Mais c'est pour ça que j'ai voulu quelque chose qui soit très pragmatique, qui peut aider. Et je trouve que c'est très très important également dans la période que nous vivons aujourd'hui d'avoir tous ces outils. Et moi, j'avais l'idée toujours. C'était un truc qui m'est arrivé, c'était assez rigolo parce que c'était un message que j'ai reçu il y a bien des années et qui m'est revenu en anglais. Alors on va aller savoir pourquoi ça m'est arrivé en anglais alors que bon, je parle un peu anglais, un peu comme une vache espagnole, mais c'est mais, Pas mieux. Moi, je ne fais pas mieux. mais c'était do it yourself, faites-le vous-même. Et donc c'est tout ça que j'ai toujours essayé dans mes écrits, dans mes livres et dans ce livre en particulier, de donner des outils pour que les personnes réussissent à développer, à devenir autonomes et dans un bon nombre de choses. Bien sûr, on aura toujours besoin de médecins, de thérapeutes, de psychologues, etc. On est bien d'accord. Mais si on peut déjà se débrouiller sur un grand nombre de choses par nous-mêmes, je pense qu'à l'époque actuelle, c'est quelque chose de très utile. Mm. Du coup, on va passer à la première technique. C'est le point du thymus. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que tu veux que je laisse le ou c'est pas la peine? Comme tu veux, c'est pas. Je vais peut-être C'est laisser le pour la l'esprit le sain, elle a été simple, voilà. oui, ça Le c'est truc, mieux. c'est que le point du thymus, c'est un point réflexe. En fait, le thymus est une petite glande qui est derrière, une glande qui est derrière le sternum, dans la partie haute du sternum, et c'est une glande qui est très importante pour l'immunité. Les médecins ont tendance à la dénigrer parce qu'en fait, la thymus a tendance à diminuer de taille et de fonction apparemment en fonction des années, alors que c'est une glande très très importante de l'immunité. C'est pour ça qu'en cas d'infection, en cas d'épidémie en particulier, encore plus en cas de pandémie, eh bien évidemment, il suffit de stimuler ce point du thymus. Et ce thymus, il est là. Il y a la petite fossette qui est là, au niveau du haut du sternum, et juste en dessous, il y a le sternum, et il suffit de tapoter un petit peu
sur cette partie haute du sternum, tapoter gentiment, il n'y a pas besoin de faire mal, mais de tapoter un peu comme si on ouvrait à la porte, tapait à la porte et en disant oh Timus, c'est le moment de OK. c'est le moment d'aller bosser, etc. Donc c'est un petit peu ça, et de le faire régulièrement dans la journée, ça permet de stimuler un point réflexe du thymus qui permet de le stimuler et de relancer les défenses immunitaires dans les périodes dont on a besoin, dont on parlait tout de suite. Voilà, donc dans les périodes actuelles pour certaines La personnes. période actuelle, il paraît qu'on est dans la période de triple épidémie À ce euh, qui paraît, oui. avec le coco, avec le virus de la grippe La grippe, ouais. et puis avec la bronchiolite. Donc, ce qu'il faut bien comprendre d'ailleurs, c'est qu'il faut, ce qui est très très important sur le plan énergétique, c'est de remonter son niveau vibratoire. Et je pense que pour répondre à cette question, tu avais une deuxième technique dont tu voulais que nous parlions, Amandine. Exactement, et je vais vous l'afficher tout de suite. C'est la captation et la recharge énergétique. Voilà, parce que l'idée, c'est quand j'ai exercé la médecine pendant 25 ans. Pendant Mmh. 25 ans, bon, je faisais beaucoup de médecine naturelle, évidemment, mais j'ai dû soigner des milliers et des milliers de personnes qui avaient des bronchites, des rhinites, des sinusites, des otites, des grippes, etc. Je ne me rappelle même pas d'être tombé véritablement malade. J'ai peut-être eu des petits coups de froid, mais ça m'a jamais empêché de continuer de travailler, de continuer mon activité. Et pourquoi? Alors déjà, la première chose qu'on peut se dire, c'est oui, ça c'est normal, c'est parce que la mauvaise graine, ça tient le coup, hein, c'est une évidence. Donc, donc, c'est pour ça que je tombais pas malade. Mais non, l'idée, c'était aussi, c'est que j'avais toujours, c'est pas que je ne faisais rien, c'est que je faisais toujours des choses pour me maintenir en forme. Donc, prenant de la vitamine C, en prenant des petites choses qui remontaient mon immunité, comme le maïtake, les oligo-éléments de cuivre argent ou des choses comme ça, qui me boostaient mon immunité. Et la recharge énergétique est aussi un élément extrêmement intéressant parce que plus on a le niveau vibratoire qui est élevé, et moins on est susceptible Mmh. d'attraper un OK. virus. Plus le niveau vibratoire est bas, plus on se situe au niveau vibratoire des virus et c'est là où on risque de On l'attraper. attrape tout ce qui se passe, ouais, OK. Et c'est pour ça que ton choix sur la captation et la recharge des énergies est aussi très très intéressant pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ça va nous redonner du peps, du Mmh. tonus. C'est quelque chose qui va nous permettre de sortir du niveau de la maladie, des virus, de la fatigue, etc. Et après ça, si on monte encore, ça va nous permettre de développer davantage notre être intérieur, voire notre être spirituel. Et donc ça, c'est pour ça que c'est très très important. Et cette captation des énergies peut être réalisée par n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Donc ça, c'est très Il y a très pas important d'excuse, on peut tous le faire. de faire. On peut tous le faire. Et pour ça, eh bien, tout simplement, il suffit de se mettre dans un. On peut même le faire en conduisant, mais on ferme pas les yeux dans ce cas-là, évidemment. C'est Mais mieux. c'est mieux. Les voisins apprécieront mieux. Mais souvent, on se met dans un endroit calme, et puis il suffit ça peut prendre quelques instants. Il suffit de demander. Le secret, c'est dans la demande. Si vous ne demandez pas, vous n'en aurez pas. Vous en recevrez, mais pas autant que vous voudriez. Donc, si vous demandez, vous aurez. Et donc, vous commencez par demander à recevoir les énergies de la Terre et les énergies de l'univers. Alors les énergies de la Terre, vous pouvez peut-être les sentir arriver par votre bassin, par vos pieds. Les énergies de l'univers peuvent peut-être vous les ressentir par votre tête ou le haut du corps, mais peu importe, vous restez et l'important c'est de demander à les recevoir. Mais après, il est important de rester concentré sur cette demande. Je reste concentré sur les énergies qui arrivent, les énergies divines, les énergies spirituelles, les énergies Céleste, tellurique, tout ça? celles que vous voulez. Vous OK. restez concentré parce que dès que vous n'êtes plus concentré, vous coupez la connexion Mmh. et ça Mmh. s'arrête. OK. Hein.
Donc, et ces énergies vont entrer en vous. Et donc, comme je disais, il y en a les énergies telluriques, universelles, spirituelles, divines. Il y en a qui sont très fortes, très puissantes. Et vous pouvez rester le temps que vous voulez. C'est-à-dire, ça Mmh. peut prendre quelques secondes, 30 secondes, ça peut prendre une minute, ça peut rester plus longtemps. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous ressentez. Voilà. Mmh. Ne restez pas simplement trop longtemps le soir, parce que si vous restez trop longtemps le soir, ça va remonter votre niveau vibratoire d'une manière importante, ce qui On pourrait dort vous plus? empêcher de dormir après. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit un petit peu chambouler, oui, effectivement, donc Voilà, voilà, voilà. Mais c'est oui. c'est que du bonheur et ça nous permet déjà de retrouver. Moi, quand je conduis, je demande à. On conduit dans un endroit où c'est relativement calme. Si on est sur une autoroute avec pas grand Oui. monde, tranquille, on peut se demander, on ferme pas les yeux, mais on peut demander à recevoir ces énergies en restant concentré sur la route d'un côté et sur la réception des énergies de l'autre. C'est une petite gymnastique d'esprit, mais on va pas perdre notre concentration par rapport à la route. On peut bien réfléchir sur la route tout en continuant de conduire. Ça ne change rien. De toute façon, des fois, sur la route, on se rend compte qu'on est en pilotage automatique et qu'on se dit: «Mais je viens de passer où?» Bah, je sais plus, en fait. Oui, mais ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Amandine, c'est que de temps en temps, on part et puis d'un seul coup, c'est comme si on se réveillait et puis on s'apercevait Mmh. qu'on venait de faire 10 kilomètres sans s'en rendre C'est compte. ça. Ouais. Mmh. Qui c'est qui conduisait? L'autre moi? Moi, je dirais, et celui ou celle qui conduisait avait-elle véritablement le permis de conduire? Donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est très très intéressant comme expérience. Tout le monde l'a vécu, ça. Très très Oui. intéressant. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, euh, notre esprit, et nos corps subtils en particulier, se détachent. Mmh On mh. est parti, on est parti ailleurs. Notre pensée, notre être spirituel, notre conscience est partie ailleurs. Mais elle est toujours, c'est un peu comme si on faisait une sortie hors du corps, je dirais Mmh. quelque part. Et qu'est-ce qui reste dans la voiture? Il reste notre corps physique, il Physique, ouais. reste notre corps éthérique, il reste notre cerveau reptilien qui va conduire la voiture avec ses réflexes, bien sûr. Mais s'il y a un danger, il va rappeler tout de suite Ouais. les corps subtils, la Mmh. conscience qui va venir aussitôt réinvestir le corps. Et ça nous montre bien comment on est constitué de deux parties, de Mmh. deux parties, de deux consciences, je dirais quelque part. On a la conscience du corps, qui est la conscience qui conduit la voiture, c'est la conscience qui est la conscience de Maslow avec les besoins physiques, etc. Et il y a l'autre conscience qui est la conscience qui vient s'incarner dans le corps. Et c'est la conscience qui nous vient avec notre fameuse mission, etc. Et ces deux Mmh. consciences travaillent de concert. La, la, la conscience du corps et la conscience de l'esprit, et les deux consciences de réveil, mais de temps en temps, elles se séparent, pendant qu'il y en a un qui s'en va en goguette, l'autre va continuer. Donc ça nous montre comment nous sommes formés de deux parties aussi, hein, et que Mmh. ces deux êtres, c'est un élément très intéressant. C'est une expérience que beaucoup de personnes vivent ou ont vécu. On comprend tous de quoi je veux parler. Totalement, totalement. Bon, ben, on en arrive à la fin de notre, belle interview. Bah, du coup, merci encore Luc, pardon. J'ai été, ravie de cet, échange, très riche avec toi. Peut-être qu'il y en aura d'autres sur d'autres thèmes, mais en tout cas, vraiment, merci en tout cas d'ouvrir les interviews sur ma chaîne. D'ouvrir Ce sera pas la dernière, je vous garantis. Les autres vont suivre. Voilà. Excuse-moi, parce que j'ai une petite coupure de connexion. Oui, d'ouvrir la voie à une grande carrière. Allez, on va dire ça comme ça. Allez, Allez, soyons fous. voilà, exactement. Et tu sais, dans la vie, il faut toujours demander à Mmh. la vie, demander aux êtres supérieurs, demander au divin, demander à qui on veut, peu importe, mais demander. Et c'est comme ça qu'on a. Et donc, c'est demande et tu auras. Voilà, c'est important et je suis sûr que tout va fonctionner au mieux pour toi et continue de rayonner. Et à vous tous qui m'avez écouté, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Et puis, bah,
Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures À bientôt. Au revoir. et soyez heureux.